la seule instance légale en République démocratique du Congo comme instance d'autorégulation, est heureuse aujourd'hui d'organiser la Journée internationale de la liberté de la presse, en ce sens que nous avons réussi les mandats de par l'ordonnance des 1981 instituant les statuts du journaliste en République démocratique du Congo. Et notre charte adoptée en 2004 au centre Gambia à Kinshasa nous donne l'obligation, les mandats, de faire la promotion de la liberté de la presse comme notre cheval de bataille. Et ce genre d'activités s'inscrivent dans la logique de célébrer les efforts qui sont en train d'être fournis par les différentes parties prenantes qui œuvrent dans la promotion de la liberté de la presse, la défense des droits des journalistes et la promotion du droit de l'opinion. Excellence Monsieur le ministre, Monsieur le maire de la ville, Monsieur le chef urbain de la communication et médias dans la ville d'Ouina, l'Union nationale de la presse du Congo section d'Ouina a à ce jour associé plusieurs radios et médias d'information en ligne. Cependant, depuis cette augmentation de radio, des médias et des radios communautaires, nous observons de plus en plus des défis. Les défis, c'est entre autres la précarité des médias congolais. Le défi également, c'est aussi également le manque de moyens financiers conséquents pour faire travailler les médias, parce que les médias sont des entreprises et qui consomment également des financements. L'absence de partenaires d'État qui sont en mesure de financer l'autoprise en charge de ce qu'on appelle la prise en charge institutionnelle des radios, ce qui handicape, ce qui impacte négativement sur la productivité de nos médias. Il se pose aussi également un problème, Son Excellence, c'est les avènements, les cycles électoraux que nous avons connus à travers la RDC, le cycle électoral de 2006, de 2011, et récemment nous venons de vivre notre cycle électoral qui ont contribué à la multiplicité de radios créées par des acteurs politiques. Et ces acteurs politiques, une fois que la campagne est finie, pour eux, ils n'ont plus affaire à des médias. Pendant que nous recevons avec des journalistes, nous recevons avec des matériels, nous avons également l'obligation que ces radios deviennent professionnelles. Pendant que nous voulons à ce que ces médias ne puissent pas contribuer à la propagation des messages de haine, pendant que nous voulons que ces médias puissent contribuer, permettre à ce qu'ils soient des acteurs majeurs pour que la paix, pour que la cohésion soit préservée, nous nous heurtons à des difficultés liées à des formations des journalistes. Les journalistes méritent d'être formés et des formations sont coûteuses. Excellence, Monsieur le ministre, nous nous devenons de notre manière. S'il faut faire un tableau en termes de bilan, au courant de l'année dernière, et depuis le janvier de cette année, nous, au niveau de l'INPC, dans l'ensemble de la province du Kivu, nous avons tenu à l'intention des journalistes et à réussir avec l'aide de nos partenaires environ 20 formations. Nous, au niveau de l'INPC, nous avons également appuyé les structures qui nous accompagnent, qui sont nos partenaires, pour effectuer les monitoring des violations des droits liés à la liberté de la presse. Et donc, je ferai dans un peu d'état, un membre de l'INPC va parler sur la situation de la liberté de la presse au Sud Kivu, surtout avec la donne liée à l'agression rwandaise qui connaît la République du Congo, qui a fait à ce que les atteintes à la liberté de la presse soient encore enregistrées davantage. Mesdames et messieurs, pourquoi nous organisons cette journée? Nous sommes dit, en dépit du fait qu'au niveau international, on parle de la complexité qui existe entre l'avènement de l'intelligence artificielle et la communication responsable. Nous nous sommes dit que nous devons partir également d'un contexte qui est local. Localement ici, nous avons estimé important, avec les concours de nos partenaires et de tous les responsables des médias, et de certaines appellations civiles, que nous devons décortiquer ces fléaux, ces dangers qui inquiètent cette ville. C'est la circulation des messages de haine.
c'est la circulation, la propagation et le partage des fausses nouvelles qui handicapent, qui affectent considérablement notre cohésion, qui affectent considérablement la confiance qui peut nous lier, nous, populations et les unités qui nous gouvernent. Vous êtes sans ignorer que la RDC connaît à ce moment un problème d'agression dont elle est victime de la part du mandat et des autres. Mais quel est notre comportement, nous médias, vis-à-vis de cette situation? Comment nous médias parvenons à couvrir cette activité? Comment nous médias parvenons à mobiliser la population, à mobiliser les appellations civiles pour que, en dépit des conflits armés, en dépit de cette menace, nous restons soudés? Soudés pour que la RDC avance, pour que la province avance, pour que les banques fonctionnent, pour que les écoles fonctionnent, pour que nous ne puissions pas observer à des indexations de telles communautés, telles tribus. Nous, médias, avons la responsabilité. Comment nous, médias, diffusons nos informations? Comment également, nous, acteurs de la société civile, parvenons à communiquer lorsqu'il est question de gérer les crises? Parce que vous, acteurs de la société civile, vous avez aussi cette responsabilité de communiquer de manière responsable. Parce que toute communication qui est fausse, induit et les autorités, induit et les journalistes, induit l'ensemble de la communauté en général en erreur. Et cela ne permet pas aux autorités de prendre des mesures conséquentes. C'est pour cette raison. L'activité d'aujourd'hui poursuit les objectifs ci-après. C'est le premier. C'est renforcer les capacités des journalistes et des acteurs de la communauté, je parle ici des leaders communautaires, à identifier, analyser et à contrer les fausses informations ou les messages de haine. Secondo, l'objectif deuxième, c'est promouvoir la culture de vérification des faits et du journalisme responsable qui y a un côté lié à la sensibilité au conflit. Un journaliste doit être responsable. Et la responsabilité sociale du journaliste, c'est le fait de se dire ce que je diffuse a des conséquences dans la communauté. Alors la question se décide, avant de publier une information, une actualité ou un papier, est-ce que les conséquences seront-elles néfastes ou positives pour la communauté? Est-ce que les papiers que je vais diffuser valent réellement la peine d'être diffusés? En troisième lieu, nous sommes dit qu'il faudrait mobiliser les communautés pour reconnaître et signaler les fausses nouvelles afin de protéger la cohésion sociale et de prévenir les conflits. Excellence, Monsieur le ministre, la question des messages de haine fait débat dans les groupes WhatsApp, fait débat dans les plateformes de la société civile. Nous avons une responsabilité. C'est pour cette raison que cette journée d'aujourd'hui, c'est une journée interpellative qui va rappeler à tout le monde sa part des responsabilités dans la prévention et la préservation de la cohésion sociale en s'auto-refusant de lui-même, de chacun, que chaque organisation se refuse, se donne le droit de refuser, de nier, de propager une fausse information. Mesdames et messieurs, au niveau de l'INPC, l'Union nationale de la presse du Congo, le rapport qui vient d'être publié aujourd'hui, c'est d'ailleurs hier par l'ONG Journaliste Engagé, fait état de plus de 280 cas d'atteinte à la liberté dans la presse où les journalistes sont soit arrêtés, intimidés ou torturés ou interpellés. Au niveau de Villa, nous devons dire qu'il y a une baisse des cas d'atteinte à la liberté de la presse contrairement aux années précédentes. On avait l'inquiétude comme quoi, comme déjà les autorités provinciales sont ici, il y aura exacerbation. Mais sur ce point, l'INPC félicite les professionnels des médias pour leur professionnalisme. Je rappelle que ce n'est pas le flèche que j'ai dit auprès des journalistes. Il y a aussi des choses à remédier parce que dedans nous avons des plaintes au niveau de l'INPC, des acteurs de la société civile, des autorités, sur les dérapages de certains médias. Je dois vous dire qu'au cours de cette année, au niveau de l'INPC, dans l'ensemble de la communauté civile, nous sommes parvenus à sanctionner
25 journalistes au niveau de notre tribunal de paix parce que nous en avons. Désormais, lorsque le journaliste a un problème avec vous, ne partez pas directement à la police, nous sommes là, nous avons un tribunal de paix qui sanctionne et qui fait des procès entre nous. Avant d'aller dans un tribunal, un journaliste est jugé d'abord par ses pairs. Nous souhaitons apporter cette précision pour éviter à ce que demain il y ait des manifestations comme quoi telle autorité a arrêté un journaliste. Au niveau de l'INPC également, on se félicite de l'avènement de plusieurs lois qui sont en train d'être votées au niveau de l'Assemblée nationale pour préserver les droits à la liberté de la presse. Par rapport à Ouvira, nous vous remercions, Excellence, le ministre de l'Intérieur et le représentant du gouverneur pour votre accompagnement en dépit de vos tâches politiques. Vous avez tenu à être avec nous. Sinon, distingués invités, je vais vous demander de m'excuser un peu plus long. C'est à ce moment que je vous souhaite la bienvenue dans cette salle.